Regardons maintenant la fonction terrassement qui va me permettre de réaliser des plateformes. Je choisis donc la famille terrassement, le type de raccordement au terrain, donc un talus de 3 pour 2. J'indique le nom de ma plateforme ainsi que l'altitude de la plateforme. Il est possible d'aller piquer un point à l'écran. À ce moment-là, il récupère l'altitude de mon pic écran que je vais pouvoir ajuster. Je représente ma plateforme à l'aide d'une chaîne dessinée avec des arrondis de 3 mètres. Donc voilà. C'est une chaîne fermée. Voulez-vous calculer le talus à l'intérieur? Je réponds non, puisque je souhaite uniquement le talus à l'extérieur. Donc après avoir réalisé cette plateforme, on verra en perspective effectivement, ici je demande de voir la triangulation, qu'il y a énormément de points. Donc la création de ces points s'est faite en quelques secondes à l'aide de CDesigner, alors qu'avec Revit, il aurait fallu certainement peut-être plusieurs heures. Donc revenons en vue de dessus. La fonction terrassement me permet également de créer des plateformes imbriquées. Je souhaiterais par exemple créer une plateforme numéro 2 qui va se trouver à 1,50 m au-dessus de ma première plateforme. Donc en relatif, je vais également donc dessiner une chaîne avec des coins droits cette fois-ci. Donc voici. Les talus à l'extérieur uniquement, comme tout à l'heure. Bien. Après avoir créé donc, cette plateforme, je vais pouvoir l'éditer à tout moment. Donc regardons en coupe le dénivelé du terrain. Si je demande de voir uniquement ma construction nouvelle, donc il est possible de créer des plateformes en pente. Il est possible de modifier les plateformes existantes pour leur donner justement une pente. Alors, comment fait-on? Il suffit d'aller dans Modifier, Terrassement. Je retrouve les lignes directrices qui ont servi à créer ces deux plateformes. En les sélectionnant, je vais pouvoir spécifier l'altitude des coins de ma plateforme. Donc, changer l'élévation de l'un des coins. Je vais monter ici à 4 mètres. Je peux également changer la pente dans un sens ou dans l'autre. Je voudrais descendre ici à moins 2%. Donc l'altitude est calculée automatiquement. Je peux ainsi de suite éditer donc toutes les pentes de ma plateforme. Donc ici je voudrais descendre vers la droite à moins 3%. Et je peux également changer le type d'entrée en terre en choisissant une autre forme de talus, tout simplement. Et appliquer. Voici. Donc on voit tout de suite la plateforme en pente. Donc ce calcul est rapide. Vous avez une densité de points donc importante. Ensuite, vous pouvez compliquer la chose et pourquoi pas dessiner par-dessus d'autres géométries. Donc par exemple, je souhaiterais ici construire un fossé. Un fossé qui va se trouver donc 1 mètre au-dessous de ma plateforme, donc moins 1. C'est une chaîne avec des arrondis de 3 mètres. Par exemple, comme ceci. Et pourquoi pas un talus avec une largeur. Donc il est possible de choisir aussi le décalage. Un talus qui lui va se trouver donc 1,30 m en relatif au-dessus de ma plateforme existante. Donc de la même manière, je confirme. Voilà, donc on voit bien ici le fossé et mon talus. Donc cette édition rapide, vous pouvez à tout moment y revenir, donc en modifiant le terrassement, et vous retrouvez toutes les lignes directrices. Donc le fossé ici qui n'avait pas de largeur de fond de fossé, je pourrais lui donner une largeur, pourquoi pas. Donc en sélectionnant
la ligne directrice. Je retrouve ici l'édition donc de l'élévation, comme tout à l'heure, mais je peux également changer le type de fossé, pour choisir un fossé avec une largeur de 1 mètre. Je pourrais également construire une rampe d'accès pour accéder à cette plateforme. Donc je relance l'outil terrassement, j'indique ici le nom donc, de ma rampe, l'altitude relative à 0, en construisant un segment qui partira donc de ce point jusqu'à ce point. Donc par rapport à la plateforme existante, une rampe d'accès est construite donc en relatif. Donc en 3D, vous verrez effectivement la qualité des talus, donc les points qui sont construits rapidement en quelques secondes, alors qu'il faudrait certainement plusieurs heures avec Revit.